Donc voilà l'agenda que je vous proposais. Donc avec les 3 points, enjeux, solutions et cas clients. En termes d'enjeux, on regarde effectivement les enjeux pour la comptabilité fournisseur, même si on sait tous que ça va un petit peu au-delà, hein. Les équipes achats sont impliquées, les équipes management, forcément la partie consolidation aussi, trésorerie. Il y a forcément des gens qui vont être impactés par la mise en œuvre d'une technologie comme ça, plutôt en termes de bénéfices, mais effectivement la comptabilité fournisseur est le premier, on va dire, client de cette solution-là. Donc c'est quoi aujourd'hui qui fait qu'on va bouger? C'est qu'il y a encore beaucoup de papier. Il y a encore beaucoup de papier dans nos sociétés. Alors bien sûr, il y a des réglementations qui nous poussent à aller de moins en moins vers le papier. Il y a des facilités aussi. Les technologies sont matures pour bien gérer le papier, mais il y en a toujours. Donc pour une part de la gestion de factures fournisseurs, il y a encore une entrée papier. Et quand on dit qu'on gère un processus de facture via du papier, forcément, il y a des coûts. Il y a des coûts parce qu'on va manipuler le papier, parce qu'on va faire des copies, parce qu'on va devoir conserver le papier, parce qu'il va y avoir du risque en termes de perte. Voilà. Donc c'est un petit peu pour s'affranchir de tous ces sujets-là qu'on va chercher à réduire le papier, ou alors si on n'arrive pas à le réduire, à réduire sa circulation au sein de l'entreprise au plus tôt. Donc c'est bien ça le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que rares sont les factures qu'on paye du premier coup. Alors rares, non, c'est pas vrai, mais il en reste toujours des factures pour lesquelles il y a un alignement qui est pas parfait entre ce qu'on a commandé, les conditions contractuelles, ce qui nous est facturé par rapport à ce qu'on a reçu, tout un nombre de sujets que vous connaissez tous. Donc il y a cette notion de ce qu'on appelle gérer une exception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement au paiement, il va falloir traiter le sujet, discuter avec un certain nombre de personnes ou en interne ou avec le fournisseur pour arriver à déterminer le montant à payer. Donc cette notion d'exception existe trop souvent et là encore, c'est difficile d'y échapper. Ce qu'on va devoir faire, c'est d'optimiser la manière dont on traite les exceptions pour pouvoir aller au plus vite et respecter en fait les règles intrinsèques à l'entreprise pour gérer ces exceptions. Le troisième sujet, j'en parlais un petit peu, c'est le manque de conformité, notamment par rapport aux règles de gouvernance qu'on peut se donner dans une entreprise, par rapport à des factures directes ou indirectes, avec ou sans commande, des seuils de tolérance par rapport à un certain nombre de fournisseurs, sur des délais de paiement, tous ces sujets-là, en fait, cette capacité effectivement à bien le gérer. Et puis surtout, notamment pour les factures sans commande préalable, d'arriver à déterminer quelle approbation on doit obtenir, quel niveau d'approbation on doit obtenir pour mettre la facture en paiement et notamment quand les règles changent au sein de l'entreprise, s'assurer qu'elles sont appliquées partout avec le bon timing. Et donc, c'est vrai que la capacité à enregistrer ces règles-là dans un système va permettre d'automatiser leur mise en œuvre. Et le quatrième sujet, qu'on peut-être est moins bien perçu en France, qui n'est pas systématique en tout cas, c'est d'obtenir bien sûr des escomptes quand on paye à temps, de pouvoir négocier avec ses fournisseurs des remises par rapport aux délais de paiement. Alors il y a deux raisons, hein. Un, parce qu'on n'a pas toujours la garantie qu'on va respecter ces propres délais-là, donc les acheteurs ne sont pas enclins à mettre de telles clauses dans les contrats. Mais une fois que ces solutions-là sont mises en place, c'est quelque chose, une pratique qui commence à se mettre en œuvre parce que effectivement, on s'aperçoit qu'on tient les délais, qu'on a une meilleure visibilité de la trésorerie et qu'on peut se permettre de mettre ça en termes de clauses dans les contrats pour gagner un petit peu la confiance de nos fournisseurs. Donc voilà un petit peu les défis qui aujourd'hui peuvent faire que les entreprises décident d'aller sur ce sujet-là. Je ne sais pas si d'ores et déjà vous avez quelques commentaires, si vous y retrouvez ou que au contraire vous avez d'autres défis sur lesquels vous voulez en fait que vous vous affrontez et que vous pensez que la solution va pouvoir répondre. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Donc si je continue un petit peu cette histoire-là, donc quelles sont vraiment les motivations pour passer à l'automatisation des factures, hein, ou du moins du processus de gestion de facture? Un, la réduction des coûts. Alors on a parlé de la partie papier, mais c'est pas que du papier, hein. Gagner de l'efficacité en termes d'adresser la problématique à la bonne personne au sein de l'organisation, bien sûr, va permettre de réduire les coûts. C'est-à-dire que si vous évitez le goulot d'étranglement qui est la compta fournisseur et que vous adressez directement la problématique à l'acheteur quand c'est un problème d'achat, au service de réception si c'est un problème de réception, donc d'améliorer effectivement l'adresse de l'erreur,
eh bien, effectivement, vous allez aussi gagner en termes de coût. L'amélioration de la communication vis-à-vis du fournisseur, être capable d'être prédictif, de pouvoir dire à son fournisseur pourquoi la facture est bloquée, 2, comment elle va être résolue, ou alors effectivement le fait qu'on ait des paiements raccourcis, forcément va améliorer la relation avec le fournisseur et amener à des échanges plus fréquents et peut-être, comme on disait auparavant, des remises. L'optimisation des flux de trésorerie, là encore, c'est intéressant d'avoir le flux complet au sein du même système, parce qu'on va pouvoir avoir véritablement la capacité à jouer avec sa trésorerie, puisqu'on sait exactement quelles factures sont en paiement, mais qui vont effectivement partir en paiement à la prochaine campagne de paiement, mais on a un délai sur lequel on va pouvoir jouer en termes de trésorerie. Donc cette visibilité-là n'est possible que si on a suffisamment d'informations sur le processus. Et l'amélioration du temps de traitement, bah, là, ça va être du bout en bout, hein, depuis la numérisation quand on est sur du papier, jusqu'à sa mise en paiement, avec toutes les étapes une à une qu'on va voir tout de suite après. Voilà. J'ai ajouté ce slide-là qui est toujours assez intéressant. C'est vrai qu'on parle de plus d'efficacité, plus de rapidité, et c'est pas toujours évident hein, de savoir où est-ce qu'on est efficace ou pas. Il y a cette société hein, qui fournit des données et qui peuvent aider à se positionner. Donc là, en fait, sur la première colonne, on voit le nombre de factures traitées par employé au niveau compte fournisseur. Hein. Et donc, dans les entreprises, on va dire les meilleures, on peut gérer à peu près 15 000 factures par jour par employé. Alors, bien sûr, il y a un certain pourcentage qui est complètement automatisé, et puis il y a celles pour lesquelles il y a des exceptions à traiter et qui sont traitées plus facilement avec les technologies. Et puis, il y a ceux pour lesquels probablement le processus papier est encore en place, où bah, on va être 3 fois moins rapide. Hein. Donc, on pourrait imaginer un gain de 300% quand on est brillant dans la mise en œuvre d'une telle solution. Et effectivement, le temps passé sur la facture va être assez lié, on va dire, au nombre de jours entre la réception de facture et sa mise en paiement ou son approbation. Et effectivement, entre une moyenne de 14 jours pour les moins bons élèves, on peut arriver à des moyennes de 4 jours en moyenne. Hein, donc même les factures avec exception, parce que bien sûr, celles qui n'ont pas d'exception vont être traitées dans la minute, jusqu'à 4 jours en moyenne pour les meilleurs élèves. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est des choses faciles à calculer pour vous et pour vous positionner. Et en tous les cas, l'idée, c'est effectivement de progresser vers le haut dans cette pyramide. Quelques commentaires. Donc je continue un petit peu maintenant sur la solution. Donc, qu'est-ce que c'est que cette solution-là? On a dit 2 mots. Déjà en termes de vocabulaire, donc le nom du produit s'appelle SAP Invoice Management by OpenText. Donc c'est bien la facture, la gestion de la facture, c'est pas seulement sa dématérialisation. Et il s'accompagne en fait de 2, on va dire, sous-produits ou 2 produits associés. Un qui est la partie extraction d'informations, et qu'on peut appeler par ailleurs OCR. Pourquoi est-ce qu'il est séparé? C'est qu'effectivement, on peut avoir plus de factures à traiter qu'il n'y a de factures à OCRiser, puisqu'on reçoit de plus en plus de factures au format structuré, au format EDI. Voilà, donc en fait, un certain nombre de clients ne font pas l'extraction d'informations pour l'ensemble des factures, puisque certaines informations sont déjà extraites. Ce qui veut dire hein, surtout qu'une facture en EDI ou automatisée a besoin d'être validée, a besoin de rentrer dans le système aussi, d'être alignée avec l'ensemble des informations de type commande, réception, pour pouvoir être mise en paiement. Et puis un autre élément qui est la partie archivage. Donc non seulement la capacité à garder les images hein, qu'on a pu numériser ou qu'on a pu recevoir pendant tout le processus de gestion de facture, mais au-delà la capacité à effectivement pouvoir fournir cette image-là en regard du BOI ou du code du commerce sur une durée plus longue que le processus, notamment donc les 3 à 10 ans en fait après réception de la facture. Si je reviens à la présentation, donc ouais, juste pour mémo un petit peu ce que a dit Patrick tout à l'heure, donc c'est vrai que vous voyez le logo OpenText apparaître, mais quelque part on est derrière SAP. Ouais, OpenText, c'est un numéro 1 dans tout ce qui est gestion de contenu. Pour ceux qui sont dans le domaine SAP depuis plus longtemps, ils ont pu connaître des termes comme Xos. Hein. Donc la technologie Xos, qui est l'archivage derrière SAP, c'est OpenText aujourd'hui. Donc ce qui explique un partenariat de plus de 25 ans entre nos deux sociétés. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est plutôt l'avenir.
c'est-à-dire qu'on a des roadmaps communes avec SAP, on est sur un petit peu tous les sujets cloud on-premise, on avance sur des sujets d'innovation aussi ensemble. Donc c'est vrai aussi, c'est au-delà de l'offre qui est disponible aujourd'hui sur le marché, c'est tout le travail qui est fait par nos laboratoires conjoints. Ouais. Juste en termes de processus, où on disait c'est un processus de bout en bout, donc voilà, j'ai découpé ce processus-là, bon c'est assez classique, hein, d'autres l'auraient pu le faire, mais voilà, mais je voulais juste un petit peu illustrer les fonctionnalités de la solution par rapport à ces processus-là, la capture, l'archivage, l'extraction des données, le rapprochement avec les informations de type commande, de type réception, la gestion des exceptions, bien sûr la partie approbation quand il est besoin, et puis bien sûr l'analytique, parce que l'intérêt c'est de pouvoir ressortir un certain nombre d'informations de ce processus-là et d'améliorer en continu. La partie papier, l'idée c'est de faire la capture du papier au plus tôt, peu importe la source, hein, qu'on soit sur une boîte aux lettres qui arrive, qu'on soit de type papier, donc peu importe un petit peu l'information de la capture, qu'on soit électronique ou EDI, il va falloir capturer tous les flux. On va être aussi multi-organisation, c'est-à-dire que si vous êtes très dispersé, ben voilà, on va pouvoir avoir des postes de numérisation ou de capture un petit peu partout, ou alors très centralisés, avec des gros volumes par poste, pour capturer l'information. Donc ce poste-là, il est vraiment, on va dire, de type courrier, où on va numériser, réorganiser les documents si besoin est, si c'est pas fait automatiquement. Et puis, dès qu'on appuie sur le bouton, c'est fait, ça va directement à l'archivage. Ça veut dire que quelque part, il y a zéro perte de documents et on va être capable de mettre le papier tout de suite en boîte et ne pas du tout distribuer le papier. Donc l'idée c'est ça, c'est de ne plus gérer le papier, voire de le supprimer quand on est serein par rapport aux exigences du BOI pour pouvoir gérer que l'électronique. Donc un premier sujet capture, assez classique. Je vous l'ai dit, la partie archivage est très importante, donc on respecte tous les protocoles ArchiveLink. La capacité de faire de l'archivage, ça va être aussi de conserver des annotations directement sur les images. Pendant le processus, on va pouvoir expliquer pourquoi on coupe un cost center en 3 ou 4 par rapport à une activité, on distribue le coût sur le marketing et le commercial, on va pouvoir associer un Excel, on va pouvoir faire ça. Donc il y a une capacité à bien gérer toutes les pièces jointes associées au processus et surtout d'accéder à ces images-là à tout moment, quelles que soient les interfaces utilisateurs. Dès qu'on est dans un contexte métier, on doit pouvoir voir l'information. Et puis, une dernière fonctionnalité relativement importante, c'est qu'au bout de 10 ans, 20 ans, on a toutes ces informations-là qui sont cumulées, notamment quand on est sur un audit avec nos chers fiscalistes, on a la capacité à voir non seulement la facture, mais tous les éléments associés à la facture, tout ce qui a amené à l'écriture comptable, pourquoi pas les échanges qui ont pu avoir avec le fournisseur, justifiant d'une remise et tout ça. Donc la capacité à conserver cet ensemble d'informations dans des vues métiers directement au sein de l'application de comptabilité, c'est aussi fourni par ce service-là. Si on regarde l'étape suivante, qui est une étape relativement importante, qui est la partie OCR, et donc qui va concerner en fait tous les documents qu'on reçoit au format, je veux dire, papier ou PDF, hein, pour résumer. C'est pas forcément exhaustif, mais voilà, souvent on reçoit des factures par email, hein, d'un PDF, et donc il faut trouver les bonnes infos dedans, et puis bien sûr quand c'est le papier. Donc, je ne sais pas si vous avez une longue histoire autour de ces sujets-là, mais autrefois, on va dire, je vois encore le cas, donc je permets de le préciser. On a encore des technologies où il faut faire un modèle par fournisseur. Donc, connaître un petit peu le format de la facture du fournisseur et de dire dans quelle zone il se trouve la date, les montants et tout ça. Donc, je veux dire franchement, c'est obsolète. C'est obsolète depuis 10 ans, ces technologies-là, hein. Donc, on est aujourd'hui sur ce qu'on appelle du freeform, c'est-à-dire que voilà, on fait de l'ossérisation sur l'ensemble de la page et on doit découvrir toutes les infos nécessaires à une facture. Nous, on a mis 2 technologies en parallèle. On ne parle pas de l'OCR. L'OCR pur, hein, reconnaître une tâche sur un papier et de le transformer en caractère, c'est basique. On utilise le mot OCR, mais ça va au-delà. C'est bien reconnaître que ce chiffre-là ressemble à un 3 et pas un 8, qu'il est dans un ensemble de chiffres qui est une date et qui est en face le libellé date de livraison ou date de facture pour lui donner un sens. Et si on corrige un petit peu parce que la police utilisée par le fournisseur, elle est tout le temps, on a toujours on mélange toujours le 3 à la place du 8 et donc de pouvoir faire de l'apprentissage automatique pour que la fois d'après, pour ce fournisseur-là, ça fonctionne. Donc, on est à ce niveau-là aujourd'hui de reconnaissance. C'est basé sur 2 technologies. Un, ce qu'on appelle des bases de connaissances, et donc on va dire par pays, mais c'est plus par culture. On a enregistré quelque chose comme 4000 à 5000 factures dans le système.
pour que déjà, avant de commencer, on ait déjà 75% de taux de reconnaissance, parce que les taux de TVA sont reconnus, parce qu'on a tous les libellés qui sont connus dans le langage français. Puis encore, quand je dis la langue française, une facture française en France et une facture française en Belgique, c'est pas du tout les mêmes informations, donc on est bien sur de la notion de culture. Et puis il y a l'apprentissage automatique qui, en fonction en fait des corrections faites par les utilisateurs à n'importe quelle étape du processus, pas simplement au niveau du vidéocodage, mais beaucoup plus loin quand on corrige une erreur plus tard, on va dire même au moment de la validation, de réassocier ces corrections-là à la notion du fournisseur et faire en sorte que la prochaine fois qu'on rencontre une facture de fournisseur, on va tester avec cette correction-là et on va faire du vote. Donc voilà. Donc l'apprentissage se fait dans la durée. Donc au bout de quelques semaines, avec des factures récurrentes sur un même fournisseur, on a des clients qui sont allés jusqu'à 95% de reconnaissance de l'ensemble des données, des factures. Voilà. Donc c'est quand même des choses assez innovantes, mais c'est l'état de l'art aujourd'hui de l'OCR. Je passe à l'étape suivante, la partie rapprochement. Donc là, on a bien l'ensemble des données nécessaires, tout ce qu'on a pu extraire de la facture, soit par extraction parce que c'est structuré, soit par OCR parce que c'est du non structuré. Et dans le système, dans la solution que vous propose, on a déjà traité 180 exceptions possibles. Donc on a cette liste-là pour les factures sans commande. On a une facture encore plus longue pour les factures avec commande. Donc non seulement on teste l'ensemble de ces cas-là, mais en plus, dans le workflow, on a mis les résolutions. Donc, on sait que quand on est dans cet état-là, la tâche doit aller à tel rôle, tout est organisé autour de rôle, et on lui propose telle et telle options pour résoudre son problème à ce moment-là. Donc, l'ensemble des informations nécessaires à la prise de décision apparaissent sur l'écran et les décisions sont prises. Donc, voilà à quoi ressemble un écran. En l'occurrence, là, dans un SAP GUI, il y a plusieurs interfaces, où on voit ici un problème de quantité. On va vous montrer ce que on a reçu, ce qu'on a dans la commande, ce qu'on a reçu ou ce qu'on a détecté sur la facture. Effectivement, la réception de biens n'est pas faite aujourd'hui, donc il y a un problème de rapprochement par rapport à la réception de biens, et l'utilisateur peut décider de faire la réception de biens à ce moment, d'autoriser quelqu'un. Voilà. Tous ces aspects-là sont préconfigurés, et en fait, il n'y a plus que la configuration à faire en fonction de votre organisation. Et tous ces rôles-là aussi sont préconfigurés. Donc ça aussi, c'est assez important, non seulement pour la mise en œuvre au départ, mais pour l'évolution de la solution quand votre organisation change. J'avais des petites questions, moi, au sujet Oui. de l'OCR et d'autres. Tout ce qui est base de connaissances, c'est installé en local sur un serveur chez nous, c'est de la solution SaaS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le document est scanné, il part sur vos serveurs pour la reconnaissance et ensuite il nous est restitué avec les reconnaissances qui sont faites. Il y a les deux technologies, donc c'est à vous de décider si vous voulez le mettre on-premise ou sur la partie cloud. La base de connaissances, elle est partagée elle est fournie par OpenText, elle est mise à jour régulièrement et elle est partagée. Donc, si vous avez on-premise, vous pouvez la télécharger. Et tandis que la partie apprentissage est propre à vous-même, puisqu'il est lié à vos fournisseurs et il est basé sur des données personnelles de votre société. Donc, je étais sur la partie rapprochement. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir tout préconfiguré dans le système et bon, avec ou sans commande. Dans le cas de la commande, on fait ce qu'on appelle le rapprochement. Donc déjà au niveau des entêtes et au niveau des lignes, et avec la commande et la réception de biens. Il y a un cockpit. Donc voilà, un utilisateur, lui, il arrive le matin, il se connecte à son système et il voit l'ensemble des opérations qui lui incombent. Donc, il peut voir une vue personnelle, une vue métier par rapport à l'équipe dans laquelle il travaille. Il peut faire des tris sur ses factures s'il veut en traiter un certain nombre d'abord en fonction de l'exception, en fonction de l'historique, de ce qui s'est passé avant. Donc, il a la capacité à faire ses propres écrans. Et après, il se retrouve en un clic, il se retrouve sur l'écran précédent avec l'écran qui s'adapte en fonction du nombre d'informations qu'on doit lui fournir et la décision qu'il doit prendre. Voilà. On va voir aussi qu'on a d'autres interfaces que celle-ci. Donc là, on est directement sur une interface avec les données et ce qu'on a détecté, ce qu'on sur lequel on travaille. Quand je vous parlais de l'OCR et le vidéocodage, la capacité à corriger une erreur qu'on n'aurait pas détectée encore ou qui est restée bloquante jusqu'à maintenant, l'OCR continue de fonctionner ici. Il est disponible. En un clic, vous pouvez prendre une donnée et la mettre dans SAP. C'est même pas du glisser-déposer. Vous cliquez à l'endroit où vous mettez la donnée, vous cherchez ici en un clic, vous le mettez parce qu'en fait, on a l'écran de vidéocodage intégré à l'application de l'ERP. Et donc, même quand on corrige des choses à cet endroit-là, ça c'est pris en compte dans l'apprentissage
pour les prochaines factures de ce fournisseur. On a bien sûr, par rapport aux nouvelles interfaces SAP, l'intégration à Fiori avec des tuiles dédiées non seulement à la partie gestion des factures, mais pourquoi pas pour répondre rapidement à une quantité. Par exemple, on a un problème de quantité. Donc, clairement, on va aller faire une réception de biens via la transaction SAP, mais l'écran est dédié à la gestion de factures fournisseurs et on va lui présenter l'information. Donc, tout ça va contribuer à tout ce qui est efficacité en termes d'utilisateur. En un clic, il a la mini apps sur le sujet qui le concerne. Voilà. Et donc, quand on est dans ces écrans-là, on a un historique complet de l'information qui a pu se passer à la fois dans d'autres interfaces, notamment le SAP GUI, et puis on a accès à l'image à tout moment. La partie approbation. Donc, dans la partie approbation, souvent, il y a une étape de codage, au moins d'identifier le cost center sur lequel on va distribuer le coût de la facture. Ces fonctions-là sont aussi disponibles dans les écrans SAP Fiori ou dans des écrans web, même ceux qui ne sont pas sur S4 aujourd'hui ou sur SAP Fiori. On a des écrans web, notamment pour tous les non-utilisateurs SAP. Qui vont devoir participer à l'approbation d'une facture, notamment les métiers, avec des étapes de codage. On va pouvoir avoir ici l'ensemble des écrans directement associés à SAP pour pouvoir enregistrer les données, pouvoir organiser un petit peu le coût entre différents postes. Voilà. Dans ces écrans-là, suivant un petit peu les règles, suivant les montants et tout ça, on aura plus ou moins de niveau d'approbation. On a la capacité pour les managers à faire des approbations en masse. Donc, on va cocher 3 ou 4 factures et on va lui dire, voilà, vous êtes d'accord pour approuver telle facture à tel montant, telle facture à tel montant? Oui, mais il va faire une seule opération pour l'ensemble des fonctionnalités. Et comme vous le voyez, c'est accessible aussi depuis les technologies mobiles. Donc, ce qui permet pour les gens qui sont en voyage ou pour accélérer, là encore, le processus d'approbation, de faire ça quand on est en mobilité. Voilà. Et le dernier point, c'est la partie analytics. Tout est enregistré depuis le moment où on a fait la numérisation. Et même si on a mis des éléments qui ne sont pas des factures, par erreur, on a scanné d'autres éléments, on va avoir la trace de ça, qu'il y a tant de documents qui sont rentrés, qui ne sont pas des factures, qui n'auraient jamais dû rentrer par là, ce qui va permettre de faire de l'amélioration en continu. On va avoir des fournisseurs pour lesquels on a toujours les mêmes erreurs. Donc, on va pouvoir faire aussi un peu de gestion de qualité auprès de ce fournisseur-là. On va voir les goulots d'étranglement par rapport à certaines périodes, par rapport à certains postes dans l'entreprise, par rapport à certains pays aussi. Et puis, c'est aussi très important quand on est en shared services, en service partagé, de pouvoir fournir des indicateurs clés sur les performances de l'équipe, sur les points d'amélioration, là encore, pour optimiser le processus. Voilà. Et puis, ça, vous pouvez le faire à travers les interfaces standards offertes par la solution ou par d'autres technologies SAP. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire de la solution. Je vois que le chrono a tourné. Juste par rapport à ça, déjà un premier retour, si vous le souhaitez. Après, j'ai 6 cas de clients, juste pour commenter un petit peu le feedback de nos clients aujourd'hui. Très rapidement, les cas clients, vous aurez accès à la présentation, de toute façon, vous pourrez revoir ça. Alors, on a un certain nombre de clients français. On n'a pas fait l'effort de vérifier qui nous avait donné l'autorisation de parler. On a depuis une dizaine d'années, je n'ai pas le nombre en tête, mais il y a beaucoup de grands noms. Alors, il y a des grands noms et des petits noms, donc il n'y a pas de question de volume. On parle de 60 000 factures annuelles. On a ce genre de clients-là et on a des clients qui sont à 5 millions de factures annuelles. Ce qui est peut-être plus important, c'est pourquoi les clients nous choisissent, oui. Pourquoi déjà les clients cherchent à bouger? J'ai envie de dire, en regardant un petit peu mon historique, je trouve 4 grandes raisons. C'est le premier projet. Ils se disent, il faut qu'on dématérialise cette partie, réduction de coûts, donc on y va. Ça, c'est le premier projet. On a les clients qui ont déjà des solutions, mais qui forcément sont un petit peu passées, qui sont obsolètes. Donc, c'est aussi le moment de les remettre un peu en cause, voire ils sont déçus des fois. Donc, pourquoi pas, c'est on va dire de l'obsolescence de technologie. Ce qu'il y a aussi souvent, c'est les nouvelles organisations. Donc, on se met en shared services. Donc, effectivement, on n'a plus la proximité avec les équipes métiers
en du moins, on a mis l'éloignement entre la partie compta fournisseur et les métiers. Donc, il faut des outils qui vont permettre de communiquer, d'échanger, d'organiser et de conserver l'ensemble des échanges. Et puis, effectivement, on a les fameux One SAP dans les grandes entreprises où on a décidé d'uniformiser le paysage SAP. Forcément, la solution qui va permettre de faire ça aussi d'un point de vue dématérialisation de facture fournisseur, c'est souvent celle-ci qui est choisie. Voilà. Donc, je vais dire, c'est un petit peu ces 4 grands sujets qui font qu'aujourd'hui, nos clients mettent en œuvre notre solution. Après, en termes de résultats, voilà, vous verrez un petit peu ces slides-là, vous les pourrez regarder. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ces chiffres-là. Là, on va voir que ce qui est comme driver, c'est la capacité à réduire de 300% le temps de traitement d'une facture fournisseur, d'avoir 75% sans rien faire. C'est un peu ce qu'ils disent ici. Donc voilà, et sans y toucher, entre le moment de la réception de la facture à sa mise en paiement, 75%, il n'y a eu aucune action humaine. Donc même pas de l'enregistrement, rien, ni saisie, ni validation, ni mise en paiement. Donc voilà, donc c'est ces chiffres-là qui parlent pour nous. On retrouve un petit peu ce genre de chiffres-là. Donc là, 90% d'automatisation, donc si on est encore plus loin. Donc ils ont éliminé tout le papier. Ça aussi, c'est quand même assez intéressant puisqu'il y a des coûts induits derrière qui sont en général pas négligeables. Effectivement, fluidification de la supply chain. Voilà. Troisième cas, on retrouve un petit peu toujours ces notions-là. Alors là, de 40%, c'est moins intéressant, réduire le temps de... mais la mise en œuvre d'une solution centralisée. Donc souvent, ça s'accompagne de shared services, cette capacité-là. Et ce qui est assez intéressant, donc le client a mis en exergue un petit peu ce point-là, cette fameuse vue à 360 degrés qui va vous permettre d'avoir l'ensemble des éléments autour d'une facture, mais bien au-delà du traitement pour l'ensemble un petit peu des données comptables autour de la facture. La partie réduction de coûts, donc certains ont été capables de calculer une réduction de coûts, donc de 30%, ce qui est quand même relativement intéressant. Et puis, souvent, ça s'est traduit un petit peu par une redistribution des ressources de la partie compta fournisseur, de les affecter à des tâches différentes sur ces aspects-là. Et puis, bien sûr, si on arrive à réduire le paiement, on a une satisfaction fournisseur qui est indéniable. Je crois que c'est la dernière, non, c'est l'avant-dernière. Voilà. Ah, ça aussi, c'est intéressant qu'on n'a pas vu. Les paiements en double. Les paiements en double, donc la capacité à détecter le fait qu'on ait déjà payé cette facture-là, parce qu'on l'a reçue par fax et par email ou par papier et par email, de réduire au plus tôt déjà la détection. Parce qu'effectivement, si on a déjà engagé 3 fois la même erreur auprès du 3e personne pour s'apercevoir que c'est la même qu'hier, on a déjà perdu beaucoup de temps, donc détecter au plus tôt. Et de réduire les cycles d'approbation de 50%, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a un matching complet, on ne va plus jamais demander l'approbation aux personnes si on a déjà eu toutes les approbations avec la commande. Et le dernier point, alors là, on est allé au maximum, 95% de reconnaissance. Donc, il y a 15% de reconnaissance automatique, donc il y a de matching et tout ça, ce qui veut dire qu'il y a eu 95%, pardon, pas 45, 95% aussi au niveau de l'OCR, ce qui sont des chiffres, là, on est dans le haut du panier, mais c'est lié forcément à l'apprentissage, c'est des clients plus récents sur la partie apprentissage. Voilà, j'en ai fini un petit peu de ma présentation. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, merci. Donc très rapidement, merci Jean-François, ta présentation a été vraiment exhaustive. Ce que je voulais juste rappeler, tu l'as dit, c'est que je revoyais nos clients français, et il y en a de très nombreux de par le monde. C'est que c'est vraiment, je constatais toutes les industries et toutes les tailles. Donc, quelle que soit, je dirais, la nature de votre activité, la solution qui a été présentée par Jean-François s'appliquera bien. Et en termes de contact, de suivi, écoutez, je vous propose de contacter soit l'un, soit l'autre. Moi, je fais ça tous les jours, donc vous pouvez très bien m'appeler, m'envoyer un email et j'orienterai vers les bonnes personnes. Et de toute façon, on travaille en équipe permanente avec OpenText. En tout cas, merci à vous de votre présence. Vos questions étaient très intéressantes.